Pierre Péchou, merci de nous rejoindre une nouvelle fois au micro de Vers d'autres cieux. Bienvenue. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Donc je rappelle aux auditeurs que vous êtes pasteur, conférencier et bien sûr chroniqueur sur cette antenne. Aujourd'hui, comme à votre habitude, vous nous proposez de nous arrêter sur un texte que l'on trouve dans l'évangile de Jean, dans la Bible bien sûr, au chapitre 10 et au verset 18. Personne ne m'enlève la vie, mais c'est moi qui m'en défais de moi-même. J'ai le pouvoir de m'en défaire et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Alors, Pierre Péchou, ici, c'est Jésus-Christ qui parle dans ce texte. C'est un texte qui mérite évidemment quelques explications. Oui, parce que lu sans explication, il paraît assez obscur, effectivement. Mais je l'ai choisi parce qu'il aborde le thème central de la révélation. C'est le thème de la crucifixion de Jésus, c'est-à-dire Jésus mort sur la croix, et que l'Évangile annonce ensuite ressuscité. Et pourquoi j'ai choisi ce thème-là ? Alors, sûrement pas pour essayer d'expliquer en quelques minutes un thème qui nécessiterait des heures de réflexion, d'explication, mais pour rétablir une vérité qui concerne cette mort de Jésus sur la croix. Pourquoi rétablir une vérité ? Parce qu'il y a aujourd'hui une lecture de cette mort sur la croix influencée par l'étude des sacrifices païens. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si vous voyagez dans le monde et que vous visitez des sites archéologiques, vous allez trouver des autels de pierre, vous allez trouver des fosses, et les spécialistes vous expliqueront que dans ces endroits-là se faisaient des sacrifices, et des sacrifices humains. On allait égorger un enfant ou une personne sur l'autel de pierre, on allait précipiter dans la fosse, souvent des jeunes filles, et à chaque fois, ces sacrifices humains étaient motivés par le fait de vouloir apaiser la colère de Dieu. Et on nous explique, ce sont les spécialistes qui ont retrouvé des textes sacrés, que par exemple, il y avait une sécheresse parce que Dieu était en colère, et que pour que la pluie revienne, il fallait sacrifier un être humain. Alors vous comprenez bien que si on a cette lecture païenne du sacrifice de Jésus, en disant Dieu a exigé le sacrifice de Jésus, de son Fils, tel qu'il est présenté, pour apaiser sa colère, ça nous présente vraiment une image de Dieu très particulière. Et cette lecture existe aujourd'hui. Alors je prends du temps pour faire référence à ces sacrifices païens, parce que le verset que vous avez lu, et c'est peut-être ici le temps de rappeler la teneur, Jésus dit « J'ai le pouvoir de me défaire de ma vie et de la reprendre ». Et très concrètement, ça veut dire que toujours sans pouvoir peut-être expliquer les tenants et les aboutissants de ce qu'est la croix, Jésus nous dit simplement ici, c'est moi qui décide d'aller jusqu'à la mort sur la croix, mais j'ai le pouvoir de reprendre ma vie, c'est-à-dire de ne pas y aller. C'est-à-dire je suis maître de ma vie. Donc en fait, il décide de sauter la vie, en quelque sorte, tout en ayant le pouvoir de ne pas aller jusque-là. Voilà, c'est-à-dire qu'il est maître de sa vie. Alors, lorsqu'on parle de la croix, qu'on parle de cette mort, de cette résurrection de Jésus, elle s'inscrit dans ce que nous appelons le plan du salut. C'est-à-dire, en vivant cela, Jésus veut nous alerter, nous interpeller sur ce qu'il est et sur jusqu'où il est capable d'aller pour nous sauver. On peut vraiment voir simplement cela comme un acte d'amour, où Jésus est venu vivre parmi nous comme un simple homme, et prêt à subir les conséquences de notre révolte contre Dieu, qui va aller jusqu'à tuer Dieu, jusqu'à crucifier le Fils de Dieu. Mais Jésus va l'accepter, mais l'accepter volontairement. Et en conclusion... Ça faisait partie de son plan. Ça faisait partie effectivement de son plan. Et la conclusion de ça, c'est que Jésus ne meurt pas sur la croix pour apaiser la colère de Dieu et que Dieu puisse nous aimer. C'est parce que Dieu nous aime avant qu'il accepte et que Jésus accepte d'aller jusqu'à la croix, de mourir pour nous. Et du coup, en conclusion, la croix n'est pas quelque chose d'inacceptable parce que ça nous présenterait un Dieu cruel. La croix est quelque chose d'extraordinaire qu'il faudrait maintenant arriver à comprendre et qui nous montre un Dieu d'amour qui va jusqu'à accepter de mourir pour nous.